Bonjour à toutes et à tous, c'est SBP23, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur les nœuds de raccord et comment remplir son moulinet. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, là j'ai la monobrin pour le cendre en 5-20 grammes. La tresse est foutue comme vous pouvez le constater, elle est décolorée et puis elle est un peu usée. Un peu beaucoup même. Donc je vais changer le moulinet. Enfin, la tresse du moulinet. Donc, je vais vous montrer en fin de vidéo comment on peut changer la tresse. On a chacun à peu près des techniques différentes qui se ressemblent quand même. Donc là j'ai ma de 10 grammes. Donc normalement mes badlings sont bons, mais je vais les refaire pour vous montrer comment on fait les nœuds. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux, donc sur Instagram. Alors Facebook, j'ai un petit problème avec Facebook en ce moment, donc je pourrais pas vous répondre sur Facebook. Je suis actif également sur TikTok, ça va. J'ai essayé de reprendre là il y a quelques mois, mais je n'ai plus trop le temps de faire autant de montage. Donc là, je vais vous montrer un autre nœud. Donc dans les nœuds, je vais vous montrer le nœud champignon, deux façons de faire le nœud baril et le nœud agrafe. Et bien sûr, après un nœud basique, le nœud cuillère, qui est en fait la base de beaucoup de nœuds. Donc comme vous avez pu le remarquer, je ne fais plus que des vidéos une fois toutes les 2 semaines, que je n'ai tout simplement pas le temps d'aller à la pêche et de faire les montages pour une fois par semaine. Donc là j'ai du 25 centièmes. Donc le 25 centièmes, vous vous en doutez bien, je m'en sers pour la de 10 grammes. Là, bon, j'ai du 35, le 35 je m'en sers très rarement. En fait le 35 je m'en sers sur la de 10 grammes principalement. Quand il y a des brochets qui mordent, à la place de mettre du 25, je mets du 35. Donc il y a le 70 centièmes que je mets sur ces deux cannes. Donc là c'est la 20-60 et la 14-85, je m'en sers pour pêcher le silure celle-là. Donc ça c'est du 70 centièmes, donc silure et brochet. Et pour le centre je monte en 50. Pourquoi en 50? Tout simplement parce que parfois je tape des très gros cendres qui me cassent. Qui cassent au fluoro, hein, au milieu du fluoro. Et non, pour ceux qui pourraient penser que le 50 était abîmé, la plupart du temps, quand ça casse, j'ai changé il n'y a pas longtemps que j'ai changé mon fluoro, parfois je viens juste de le changer, et je casse au ferrage en plein milieu du fluoro. Donc voilà. Alors sur cette canne, je vais vous montrer un nœud baril. Bon, le briquet est très utile pour faire nos nœuds. Soit pour brûler un peu l'excédent de tresse ou le petit excédent de tresse ou le petit excédent de fluorocarbone, afin que qu'il soit un peu aplati, qui gêne pas dans les algues ou dans les anneaux. Ou alors tout simplement pour faire le nœud champignon, il est très utile. Et toujours avoir un couteau ou une lame exprès pour couper le fil, ou un ciseau, ou un coupe-fil. Plutôt bien tranchant, bien affûté, pour pouvoir bien couper le fluoro ou la tresse. Que vous voyez là, bon, j'ai une tresse qui est assez fine. C'est du 16 en 4 brins. Et en fait, il faut pouvoir couper très facilement. C'est pareil pour le fluoro, si on veut être rapide et net, il faut que ça coupe net. Alors tous les surplus, faut pas les jeter par terre. Vous voyez là déjà j'ai
j'ai eu une perruque sur un fil et sur un moulinet et j'ai pas jeté le fil par terre. Donc ce morceau on le jette pas non plus. Alors effectivement je pourrais m'en resservir, mais il est un petit peu, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais il est un petit peu abîmé. J'espère qu'elle fait le focus. Donc on va quand même le changer. Je vais garder la graffe. Alors, donc sur celle-là, il me faut le 70 centimes. Donc là, c'est très simple. Même pas sur celle-là, je vais faire le nœud. Ah, ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Alors, je me suis trompé sur celle-là. Je vais faire le nœud champignon. Donc là, j'ai abîmé ma tresse avec le fluoro. Tac. Alors, le nœud champignon, il est très simple à faire. Il suffit, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, d'allumer son briquet, s'il veut. Bien sûr, il y a du vent. Hop. Et en fait, là, il faut un fluoro de bonne qualité, vous voyez, pour pouvoir faire un champignon comme ceci. Donc là, en fait, il faut simplement faire fondre le bout du fluoro. Donc c'est pour ça qu'il faut du 100% fluoro, hein. Il faut un fluoro de bonne qualité, sinon en fait, il n'a plus les mêmes propriétés. Le fluoro, en fait, quand on le fond, une fois qu'il est refroidi, il garde sa propriété plutôt résistante. Et quand on fait le nœud champignon, il y en a plein, je les vois faire. Ils aplatissent le nœud avant que ça se refroidisse. Il faut surtout pas faire ça. Tout simplement parce que à cet endroit-là, à la base du champignon, il y a une petite voûte qui se fait. Et la tresse, en fait, elle vient épouser cette petite voûte. Et quand on écrase, ça crée des irrégularités qui ont des propriétés abrasives sur la tresse. Et vu qu'en fait, le nœud vient se buter contre ce champignon, et ben la tresse elle est abîmée, puis c'est souvent que la tresse elle casse à force d'être frottée contre ces aspérités. Donc là on prend notre fluoro avec le champignon. Je sais pas si on voit bien. Et on prend notre tresse, on vient faire une boucle. Et on vient tout simplement faire une dizaine de tours dans cette boucle. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Avant de finir de serrer, on lubrifie un peu, on serre. Une fois que c'est serré, il n'y a plus qu'à tirer. Ça va pas lâcher. On coupe l'excédent de tresse. Donc c'est un nœud qui est très solide, hein, et qui est super pour les gros diamètres. Parce que si vous prenez un diamètre trop petit, le fluoro sera trop faible par rapport au poisson que vous pourriez prendre. Tac. Ah, il suffit juste, si c'est possible, tac, de brûler un peu l'excédent de tresse. On vérifie qu'on n'a rien abîmé.
Et là, ça tient. On n'a plus qu'à prendre une cinquantaine de centimètres, 60, entre 50 et 60 cm de fluoro. On coupe. Et plus tard, je vous montrerai le nœud agrafe que je ferai sur ce... C'est pour le silure. Donc là, il suffit juste d'enrouler la tresse autour du fluoro. Pareil, une dizaine de tours. Donc ça aussi, c'est un nœud qui est bien avec les gros diamètres. Parce qu'en fait, lui, il a beaucoup de friction. Donc bien sûr, il faut lubrifier un petit peu, humidifier. Voilà. On va faire encore un ou deux. Une fois que ceci est fait, on desserre un peu les spires afin de pouvoir avoir une petite boucle. Alors, si j'arrive à repasser mon doigt là où il était, afin d'avoir une petite boucle au milieu. Voilà. Comme ça, on peut passer la tresse dedans, comme ceci. On fait pareil avec le fluoro. Et on n'a plus qu'à serrer. On lubrifie un peu pour faire passer. Et là, je peux vous garantir que c'est un nœud qui tient. Là, il va pas lâcher celui-là. Je le serre un peu plus. Voilà, je coupe l'excédent. Attention à bien couper le bon fil, hein, sinon le nœud est à refaire. Tac, l'excédent, on le met là. On ne le jette pas par terre. C'est pareil. Tac. Et là, on a un nœud qui tient bien. Donc je prends mon briquet pour brûler le restant d'excédent. Et là vous voyez, ça tient. Et là, c'est un nœud qui passe dans les anneaux facilement et qui est très résistant comme vous pouvez le voir. Donc là, je remets pareil, 50 à 70 cm. Tac. Alors le nœud cuillère, il est très très simple à faire. Vous passez votre fluoro dans la grafe, en partie de la grafe prévue pour. Selon le diamètre de votre fil, vous faites 6 à 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Juste récupérer un petit peu de fil, voilà, pour pouvoir là à présent il faut le lubrifier parce que quand on va le serrer, ça va faire chauffer le fluoro et ça risque de l'abîmer. Donc un peu de salive. Ensuite on n'a plus qu'à tirer. Et là je suis monté gros. Là, le temps que ça démarre.
vous n'arrivez pas à le tenir, votre fil, vous prenez une pince et vous serrez. C'est mieux de prendre une pince que les dents quand c'est pour serrer fort. On remet un peu de salive pour faire glisser. Là, je termine de bien le serrer. Et là, il ne bougera pas. On coupe. C'est pour ça que je mets du 70 pour éviter de couper trop rapidement par les brochets. Ou par le sciure. Bon, le sciure il coupe pas, lui il casse. Donc, en aïeux du vent, ça va être compliqué. Moi, je termine toujours mes nœuds. Pour vérifier, je reprends la pince. Je ferme la greffe pour pas la tordre. Ça tient. Vous pouvez voir, ça tient. C'est un nœud cuillère, c'est très simple à faire. Et très robuste. Il ne manque plus qu'à vous montrer le nœud baril le plus classique et le plus simple à faire. En fait, c'est 2 nœuds cuillères sur le fil et enfin sur la tresse et sur le fluoro. Donc je vais vous le montrer. Bon alors là je peux reprendre ce fluoro hein, parce qu'il est tout neuf. Et que c'est pour pêcher la perche, voir le cendre s'il veut mordre. Donc là c'est du 25. Le 25 centièmes. C'est l'avantage de ce type de nœud là. Il peut être sur des fils très fins, ça ne dérange pas. Il faut juste bien penser à lubrifier le fil comme il faut pour éviter l'abrasion. Donc on fait une boucle et on enroule entre 5 et 10 fois selon le diamètre du fil. On repasse la pointe, la tête de fil dans la boucle. Donc là, on peut le serrer celui-là. Pas entièrement, mais on peut le serrer pour qu'il tienne. On refait la même chose au niveau du fluoro. Donc une boucle, on enroule 5 à 10 fois. Et là, on peut venir serrer. Et une fois que tout est serré correctement, on négocie. Et on serre. Et là, ça cassera pas. Vous voyez, ça casse pas. Donc, comme d'habitude, on coupe les excédents. Donc là, je vais pas aller brûler, hein, le fil est trop fin. Je risque d'abîmer le fil. Je coupe un peu plus à ras. Pas trop, pour laisser une petite marge. Parce que si je coupe trop fin, le fil il peut glisser légèrement. Ce qui fait que après le nœud se défait. Donc là, vous avez vu 2 types de nœuds baril. Le nœud champignon. Je vais vous montrer le nœud agrafe. Il y a aussi besoin du briquet. Donc là, pour le nœud agrafe, c'est très simple. Il suffit de prendre à environ
3-4 cm du bas de ligne, de la pointe, de faire un nœud simple que l'on serre partiellement, de reprendre le briquet, donc là il y a du vent, ça va être compliqué, et de refaire un petit champignon. Donc là, on desserre le nœud simple et on fait passer la tête. C'est pour ça que là, faut bien le desserrer en fait, parce que sinon, le champignon il passe pas dedans tout simplement. Et là, une fois que c'est passé, on n'a plus qu'à le resserrer derrière. Et là, vous voyez, ça tient. Le nœud tient. Et après, pour le desserrer, il n'y a plus qu'à desserrer le nœud simple. C'est pour ça qu'il faut le faire avec des gros diamètres. Alors, c'est pas plus rapide qu'une agrafe. C'est juste plus pratique. Parce que on est directement avec le fluoro et ça nous fait une petite boucle qui donne au leurre une liberté un peu plus grande. Et là, on n'a plus qu'à le remettre dedans et à resserrer. Et ça tient toujours. Et on peut faire ça plusieurs fois, hein, c'est tout comme une agrafe. Donc maintenant, ça va être le moment le plus fastidieux. Il va falloir que l'on défasse toute cette tresse que l'on a sur le moulinet pour aller en mettre une nouvelle. Donc là, ça va être très simple, mais très long également. Je prends ma tresse, je l'enroule autour de ma main, sans serrer, parce que sinon on va avoir un petit problème après pour le défaire. Alors de temps en temps, on vient l'enlever, le pouce, on remet le pouce. Le fait de mettre le pouce comme ceci permet en fait que quand on veut enlever la tresse de notre main, on a juste à attraper ici, enlever le pouce, et vous voyez, on peut après l'enlever facilement parce que c'est tout déjà desserré. Hop, on reprend. C'est le même principe en fait de moulinet, ce que je fais là avec les mains. Là je m'arrête parce qu'en fait mon pouce est en train de se refermer. Et hop, et je refais la même chose. Donc là c'est important de bien enlever la tresse, parce que moi je lance à entre 30 et 60 mètres. Donc il faut qu'il n'y ait pas de nœud. Donc on continue jusqu'à temps que le moulinet soit pratiquement vide. Donc là je peux m'arrêter. Parce que là je suis arrivé au bout, je vois le tambour. Tac. Donc la tresse, pas par terre, on la pose ici, on ira l'acheter après. On vient prendre notre bobine de tresse. On la passe dans les anneaux.
Donc là je suis en 15 centièmes en 8 brins en tresse. Et là, je viens faire un nœud de raccord. Alors, il y a un truc que je vous ai pas dit, que je vais vous dire et vous montrer. Il faut bien faire attention hein, pour les débutants, ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre du fil sur leur moulinet. Faites bien attention que le pick-up soit ouvert quand vous accrochez votre fil ici. Et qu'après il soit refermé. Parce que si vous mettez votre fil comme ceci, vous l'attachez là et vous n'avez pas ouvert le pick-up, bah, tout simplement quand vous allez refermer le pick-up, le fil il sera au-dessus. Quand vous allez ouvrir, il sera au-dessus. Donc en fait vous ne pourrez pas mouliner. Donc moi j'ai une petite astuce pour pouvoir mettre mon fil sans problème. Je vais tout simplement au bord de l'eau. Je mets ma bobine de tresse dans l'eau. Ceci. Et après, il n'y a plus qu'à tenir notre tresse ici pour maintenir une tension. Et il n'y a plus qu'à mouliner. Je me recule un petit peu. Et vous voyez, la bobine, elle tourne toute seule, il n'y en a besoin de personne, on n'a pas besoin d'ustensiles à acheter. Hop là, pour ça que je me suis reculé, vous voyez, c'est pour pouvoir récupérer ma bobine, arriver à la fin. Il n'y a plus qu'à mettre un bas de ligne en 50. Donc là, je vais faire un nœud baril, pas un nœud basil. Un nœud baril, tout ce qui est de plus classique. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, et à une prochaine fois.